Bonjour à tous, nous sommes sur Gwénoline TV en direct du Salon des thérapies et Vive et Nature. Nous sommes avec Gilbert Lavallière. Bonjour. Voilà. Et donc on est sur le stand de Isoris et on va parler des formes. De l'énergie des formes. Voilà. Donc de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Parce qu'on te connaît déjà, tu es déjà passé pas mal sur la Web TV. Oui, on a déjà vu les solides de Platon, donc 5 formes de base. Aujourd'hui, on va parler d'une forme égyptienne un peu particulière, qui est le djed. Le djed. D-J-E-D. D'accord. Voilà, le djed. Le djed, c'est ça? Oui. C'est incroyable. Voilà. En fait, j'ai surtout testé. Il y en a un plus gros que quelqu'un a. Le plus gros. Ça passe dans toute la colonne vertébrale. C'est ça. En fait, au départ, si on regarde sur Internet, on nous explique que le djed symbolise un arbre qu'on a taillé et que tous les ans, le pharaon devait relever le pilier djed au cours de rites agraires pour avoir des bonnes récoltes. Petit à petit, c'est aussi devenu la colonne vertébrale d'Osiris. Bon, il y a ça fait 16 ans, j'avais fait une formation, une initiation au tarot et notre initiateur nous avait proposé de faire du thème et il nous avait donné un texte de livre égyptien, je ne sais plus lequel, où on parlait de djed en or. Et moi à l'époque, un djed, je ne savais pas ce que c'était. Et en 2011, j'ai lu le Testament de la Vierge d'Anton Parks, et bien sûr, il parle du djed. Et au début, il y avait juste le dessin du djed, et je me suis dit, tiens, c'est nos relais de télévision, là, une colonne avec 4 anneaux. Mais il n'en disait pas beaucoup plus. Puis un peu plus loin dans le livre, il commence à expliquer ce que c'est que le djed, donc la version officielle que je viens de vous donner. Mais après, il explique que les djeds sont des générateurs d'énergie. Si on utilise un djed, on va tout de suite sentir un enracinement très important, puisque c'est un arbre qu'on a taillé. Donc on va fonctionner comme l'énergie de l'arbre. Oui. Donc ici, nous avons, on pourrait dire, le tronc de l'arbre, ses racines. Et ici, des branches qui vont créer un champ de rayonnement. Et en haut, là, on peut voir que le djed, il est légèrement biaisé vers le centre, à la base. C'est-à-dire que l'énergie cosmique va aussi rentrer par le dessus. Et donc, on a une synthèse des deux. Et ce qui va se passer, c'est que l'énergie monte ici. On pourrait dire qu'on a le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire. On arrive au chakra du cœur. Et là, on commence à être dans le champ de rayonnement. Puisqu'on a récupéré la force du yin, la force de la terre-mère. Et on va pouvoir rayonner ici les différents chakras. Et ici, une ouverture au 8e chakra au-dessus. Voilà. Et en fait, quand je suis arrivée sur le stand, j'ai vu sur Paul le médaillon. Et donc je te dis, c'est quoi? Tu me l'as résumé. C'est un djed en résumant, très symboliquement, un peu plus court que Gilbert. C'est le pilier djed, c'était le symbole de la fertilité, de la fécondité chez les pharaons, enfin en Égypte. Et le pharaon couchait ou levait le pilier djed en fonction des moissons et des semailles. C'est devenu, comme Gilbert l'a dit, la colonne vertébrale d'Osiris. Quand Osiris avait été coupé en 14 morceaux, quand Isis l'avait régénéré, il ne tenait pas debout. Donc elle lui avait collé le pilier djed dans la colonne vertébrale. Et il y a un très beau texte sur Internet, plein d'amour là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai connu moi aussi le pilier djed. Donc nous sommes plusieurs à en fabriquer. Parce que comme tout à l'heure je suis arrivée et j'ai dit c'est quoi ça? On en parle. Et vous me dites non, il n'y en a plus, on n'en parle plus. Et donc je dis mais ça doit se recommander. Et donc du coup vous avez quand même le loisir de découvrir ce que c'est. Donc cette forme-là, elle va nous mettre en forme parce que tout de suite on va avoir de l'énergie. C'est une forme qui apporte beaucoup d'énergie. Et par exemple, comme Paul qui l'a en pendentif ou Gwénoline qui le teste, au début, on ne va pas pouvoir le porter en permanence parce que ça amène trop d'énergie. On va le porter en pointillé. Même nous, ça nous arrive, on le porte par exemple une journée ou deux, puis le troisième jour, on ne le met plus. Parce qu'il faut que le corps digère
Et c'est pas une forme qu'on va porter le soir, parce qu'après pour dormir, enfin ça dépend ce qu'on veut faire de la nuit, mais Ça dépend où l'on est. voilà. Bon, on a une dame quand même dans le sud de la France qui nous en a acheté un, bon pas aussi gros que celui-là, dans cette taille-là, en bronze, donc qui est extrêmement lourd. Bah, elle l'a dans sa chambre et elle dort bien. Bon, c'est un cas particulier. Oui, il y a des cas. Donc c'est pas à mettre sur la table de nuit, hein. Bon, bah, super. Donc le premier point, c'est que ça nous amène beaucoup de force, beaucoup d'énergie. En même temps, ça va nous créer un champ de rayonnement, ça va travailler aussi sur toute la colonne vertébrale, les gens qui ont des problèmes de dos. Parce que quand j'ai lu le livre d'Anton Parks, bon, j'ai dit, ah c'est ça un jet, bon très bien. Et puis le lendemain matin, j'arrive sur le pas de ma porte pour sortir de chez moi, puis il y avait le soleil. Je regarde le soleil, je ferme les yeux, et puis là, il y a le jet qui arrive dans ma colonne vertébrale, qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis resté au moins 5 minutes avec l'énergie du jet dans la colonne. Ah ben ça fait drôle, hein, la première fois. Et puis il a recommencé pendant 2-3 matins de suite. Et puis là, après, j'ai dit, j'ai plus le choix, il faut faire l'élixir du jet. Donc on a fait l'élixir du jet, déjà pour toutes les personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de tonus, qui ont besoin de soutien, parce que comme Paul l'a dit, c'est le pilier JED. Donc l'élixir du jet, c'est quoi? Eh bien, c'est un élixir qu'on a fait avec cette forme-là. Oui, mais c'est un flacon. C'est un flacon spray. vaporisateur. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que tu tiens dans les mains. Non, non, Tu non. peux nous le montrer? Oui, Parce que tu nous parles de ça, mais nous, on reste sur la forme qui est là. voilà. Eh bien, cette forme, elle a informé de l'eau qu'on va pouvoir se vaporiser après. C'est ça que tu parles. Voilà. Voilà. C'est ce flacon-là. Le flacon de JED. Et donc, Et donc ça nous apporte quoi? On a plus d'énergie. Moi, je vais pas dormir. voilà, on fait 7 pulvérisations, 3 dans le dos, une sur la tête, 3 devant. D'accord. Et on fait ça matin et soir. Alors le soir, le jet, il vaut mieux le faire vers 19h, parce que si vous le faites juste avant de vous coucher, là, vous n'allez peut-être pas pouvoir dormir facilement. Bon, Ouais. là, ça va, il est 17h, Oui, ça va. Ça va. J'ai le temps. T'as le temps. Et en plus, ça monte bien dans ta colonne vertébrale. Ça, Ah, mais- tu sens bien. Je l'ai senti, en fait, c'est celui-là que j'ai pris tout à l'heure dans les mains. J'ai senti vraiment que ça montait et que ça... C'est comme si ça m'étirait, quoi. Et c'est vraiment, que ce soit l'élixir ou le JED, c'est vraiment un amplificateur. C'est vraiment, ça diffuse fort. Tu mets une pierre dessus, un minéral ou une autre forme, ça amplifie encore la chose. Oui, j'ai vu que vous aviez créé une espèce de crâne qui ressemble plus à un ovni. qu'à un crâne. Oui, c'est un crâne de cristal qui a interpellé très fort Marie-Astrid. Et donc, elle l'a amené aujourd'hui parce qu'il voulait venir. Et donc, on l'a entouré de JED à côté des dodécaèdres. Super, Voilà. tout amplifié, quoi. Le stand fait fou. Voilà, et donc là c'est un modèle que je fabrique qui mesure 33 cm. Donc tout, On dirait l'infini. c'est ça, c'est On dirait l'infini. oui, c'est le Lemnis 4. Tu le vois bien? Donc, celui-là, il fait tous nos jets sont faits avec les nombres. C'est-à-dire qu'il y a la hauteur du jet a une propriété. Donc celui-là, il est fait sur le nombre 33. Le chiffre du Christ, j'en ai fait en 40 pour être connecté à la Terre. Bon, puis Paul, il en fait un peu dans toutes les tailles, mais en bois. Donc Paul, Toi, tu fais du bois. Oui, moi je les tourne en bois avec du minéral à l'intérieur et des élixirs. Et pareil, le nombre d'or est inclus. Les nombres et le nombre d'or, il y a toujours un rapport entre le diamètre, la distance entre les collerettes et la hauteur est toujours au nombre d'or. Et Paul, tu es de Granville. Tu peux nous dire où tu es exactement? Je suis dans la vieille ville, là-haut, rue Saint-Jean. D'accord. Pour ceux qui sont de Normandie, voilà. 33 rue Saint-Jean. 33. Waouh. Attention. Et ma maison, mon habitation, c'est rue Notre-Dame. Waouh, tu fais fort. Hein. Donc, eh bien, Paul, il les fait en bois. On a Benoît, qui est dans le sud de la France, qui nous les fait donc en bronze, en laiton, où là, les petits, maintenant, ils sont plaqués or. Et ils sont faits sur le chiffre 369, comme le disait Tesla. Et moi, j'en fabrique
comme les autres formes que j'ai déjà présentées. Donc c'est une fine coque en plastique et à l'intérieur c'est rempli avec un mortier à base de poudre de quartz 75%, plus l'élixir du jade mélangé avec l'élixir de l'or natif. Wow. Donc le jade or. Waouh, Waouh. génial. Et à l'intérieur, je mets mes solides de Platon. Ah, en plus, d'accord. En plus. Voilà. Et donc là, on a un champ de rayonnement très important. Et ça, on peut le mettre dans une maison. Celui-là, dans une maison, il est un peu gros, si c'est une grande maison. Ah, mais sinon, on donc peut le mettre dehors. Oui. Ah oui, d'accord. À la porte d'entrée, dans le Par jardin. exemple. Par D'accord. exemple, chez moi, j'en ai mis un de chaque côté de la porte d'entrée, Ah du oui, portail. toi, tu rigoles pas aussi, toi. Ah bah non. Jamais. D'accord, donc tout ça, moi je vous ai mis les infos sous la vidéo. Comme d'habitude, vous avez le site et puis pour contacter Gilbert. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Là, vous êtes au salon aujourd'hui encore et demain. Oui. À la Villette. Oui, c'est ça, grande halle de la Villette, porte de Pantin. Donne-moi le kit électrique là. C'est quoi que tu cherches? Oui. Ah, les compteurs Linky. Voilà, et donc nous avons fait un essai, mais on ne l'a pas gardé plus de 4 minutes sur le dernier salon. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, non mais... Donc on met l'icosaèdre augmenté, surtout celui lié à l'électricité. Et là, ici, on va avoir un amplificateur d'énergie On extraordinaire. le sent. On le sent bien. L'Astral, c'est géant. Ah ouais, l'Astral. Moi, je l'ai fait chez- Purifie je l'ai tout fait avec chez ça. moi aussi. Mais alors, il nous faut ça, plus ce truc-là? Il faut, Pas en permanence non plus, en tout cas pas au début, parce que là... parce que ça c'est très fort. Non, très puissant. on sent, c'est dingue. Sur le stand, Oui. c'est un peu intenable avec l'énergie qu'il y a. Sur le stand, c'est intenable avec l'énergie des jets, qui celui-là est très costaud. Plus cette forme-là, ces deux formes-là qui nettoient l'astral, c'est même nous qui avons l'habitude, c'est insupportable. Par contre, je l'ai fait, Gilbert l'a fait chez lui, moi je l'ai fait dans ma boutique aussi. Et le lendemain matin, quand je suis rentré, j'avais mis mes jets en bois, ça dessus. Le lendemain matin, lorsque je suis arrivé, c'est plus léger. Ouais. C'est vraiment, ça nettoie vraiment l'astral. Et pourtant, mon lieu est harmonisé. Et il y avait quand même l'astral qui était lourd. D'accord, je comprends. Ok. Voilà, après on peut l'utiliser encore pour d'autres choses. D'abord on peut le mettre dans un grand dodécaèdre. Et on peut... Alors on est comment là? Le nord il est ici. Parce que mes formes sont orientées. Hein? C'est trop gros. Voilà. Se retrouver tous à poil, là, ça va faire des heures. Voilà. Et donc là, en mettant un tétraèdre qui correspond à l'énergie du feu, lui il fait monter l'énergie et là, je sais pas si tu sens, mais ça chauffe. Ouais, les joues chauffent. Pour moi, c'est les joues. Oui, voilà. C'est ça. C'est pour ça que si tu en mets un plus gros ou si tu le mets dans un dodécaèdre, Là, j'aurais pas cru que c'était à ce point-là, même si je connais ton travail, mais là, de le vivre, c'est encore différent. Oui, oui. En Alors, plus, porte ce truc-là. ce qui se passe là, c'est qu'on va activer une sensation de chaleur. C'est-à-dire que le thermomètre, il va pas augmenter. Les masses vont rester froides, mais nous, dans le froid, on va avoir chaud. Ok. Un peu comme les yogis qui vont dans la neige. D'accord. Alors, inversement, mais le nord... là, ici. hein Voilà, ça rafraîchit. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Et là, ici, on fait recirculer l'air puisqu'on a mis l'octaèdre au centre, qui est mis dans un dodécaèdre. Et bien sûr, tout le système est orienté sur l'axe nord. Incroyable. Voilà. C'est fou ça. Voilà les formes. Faut venir voir le stand quand vous pouvez, parce que faut le vivre pour le croire. Parce que quand on regarde à travers une vidéo, on peut pas savoir ce qu'on vit en fait. On a les explications, mais d'expérimenter, c'est quand même autre chose. Une expérience vaut mieux. Ouais. Voilà, et prochainement, dans 2 semaines, nous animons un stage sur l'énergie des formes. D'accord. Donc tout est sur le site. Oui. Ok. En tout cas, merci pour Merci. cette nouvelle interview. Merci à toi aussi, Paul. Et puis Marie-Astrid qui nous a fait un coucou. À bientôt.